Salut les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, on est lundi donc ça va bien. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va parler de votre santé mentale pendant la crise de couple, pendant la crise de votre conjoint. Et je vous tanne, je vous explique pour, euh, pour vous améliorer, pour avoir plus de chances de récupérer votre conjoint, d'être dans un raisonnement non pas négatif quand vous écrivez un commentaire sur YouTube, quand vous écrivez un commentaire sur Facebook, de raconter pourquoi ça va mal, écoutez voilà ce qu'il m'a fait, voilà ce qu'elle m'a fait, etc. Et tout ça vous fait du mal et vous empêche de récupérer votre conjoint. Okay. Donc on va aujourd'hui expliquer tranquillement qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau quand vous ne faites pas ce qu'il faut. On va parler d'amygdale, on va parler de neurosciences et vous allez comprendre pourquoi vous allez donner plus de chances à votre conjoint d'être avec vous à nouveau quand vous avez un état d'esprit lié à un bien-être. Alors aujourd'hui, grâce à l'IRMF, grâce à l'imagerie médicale, on arrive à savoir ce qui se passe dans le cerveau et l'expérience que je vais vous dicter aujourd'hui, que je vais vous donner aujourd'hui, est une étude qu'on a fait sur 500 personnes, sur la connectivité d'une partie du cerveau qu'on appelle l'amygdale, qui est bien connue pour le traitement des émotions et des récompenses. Donc, dans cette étude, elle m'a beaucoup intéressé parce qu'on a fait une étude sur l'amygdale avec beaucoup de subdivisions, 7 exactement, alors que d'habitude on faisait des études en neurosciences plutôt sur l'amygdale entier, et c'est ça qui fait toute la différence. C'est les collègues de Klein-Flügge ont pu réaliser cette étude passionnante sur 500 personnes et vous allez voir que ce que l'on apprend en neurosciences, évidemment, grâce aux études, c'est ce que je vous indique sur le terrain, sur ce que je vois sur le terrain depuis 1999, et je suis ravi quand les neurosciences viennent confirmer ce que je vous dis depuis des années. Donc finalement, l'équipe de recherche a fait des études sur des données, sur le bien-être mental, évidemment, quand on est en crise existentielle ou quand pour votre conjoint, ou vous, quand votre conjoint est en crise existentielle, on n'est pas sur un bien-être mental, on est plutôt sur de la souffrance. Donc on a établi pour des personnes qui ne sont pas en souffrance des questionnaires qui avaient pour but de capter des informations sur le bien-être dans le domaine social, émotionnel, le sommeil, la colère, etc. Donc c'est exactement tous ces cas-là tous ces domaines-là que je vous invite à travailler dans les formations. D'ailleurs, tant que je m'en souviens, tant que je me rappelle de vous le rappeler, Bruno dit n'importe quoi aujourd'hui. Là, en description de cette vidéo, vous avez le catalogue avec les 110 formations, dont celle de cette semaine, les langages amoureux et le traumatisme, et on parle du traumatisme aujourd'hui, comment utiliser le bon langage pour récupérer plus facilement votre conjoint. Donc finalement, si vous travaillez sur le domaine social, c'est-à-dire sur le domaine de la relation de couple dans vos formations, si vous travaillez sur le domaine émotionnel, vous avez une formation qui s'appelle Maîtriser ses pensées et ses émotions, si vous travaillez sur votre colère, tant que vous êtes en colère, vous ne pouvez pas revenir avec votre conjoint, si vous travaillez sur le sommeil avec les neurohypnoses, puisque comme par hasard, quand votre conjoint est en crise, eh bien, on n'a pas beaucoup de sommeil. Et bien finalement, on s'est créé par cette étude une grande base de données avec des diagnostics qui faisaient que lorsque l'on ne maîtrise pas son domaine de couple, ses émotions, son sommeil, sa colère, eh bien on était dans une forme d'anxiété avec des symptômes différents qui peuvent aller jusqu'à une forme de dépression. Donc l'étude nous montre que l'amélioration du niveau de détail de la connectivité cérébrale avec ce bien-être a permis de caractériser les réseaux cérébraux exacts liés à ces aspects distincts de la santé mentale. Ça veut dire que chaque fois que vous allez utiliser des réseaux comme ça va pas, il m'a fait ça, il a fait du mal aux enfants, qu'est-ce que je dois faire, j'ai reçu aujourd'hui une lettre, il m'a dit que, elle m'a dit que, donc tout ça vous allez créer des réseaux qui vont vous éloigner de votre bien-être et votre santé mentale. Et chaque fois que vous allez vous éloigner de votre bien-être, de votre santé mentale, évidemment, vous allez vous éloigner des possibilités de revenir ensemble avec votre conjoint. Donc les connexions cérébrales qui importent le plus pour discerner
un individu aux prises d'une souffrance liée à une crise existentielle par exemple, semble très différente, que ce soit des problèmes de sommeil ou que ce soit des problèmes de ne pas savoir comment gérer son couple ou d'avoir des problèmes d'émotion ou de colère. Donc l'étude autour de Klein-Flügge nous a montré que comprendre les changements dans le cerveau qui sont liés au changement de bien-être vont vous amener vers quelque chose qui va vous rapprocher de votre conjoint ou pas. On peut même utiliser cette étude de neurosciences pour se dire si on travaille sur le bien-être d'une personne qui a des difficultés dans son couple, eh bien on va lui permettre d'augmenter les probabilités de revenir ensemble. Donc c'est en travaillant sur votre bien-être, et vous savez que dans chaque formation, vous avez un fichier de neurohypnose qui vous aide à travailler sur ce bien-être, à calmer votre cerveau, vous allez augmenter les probabilités de revenir ensemble. Donc lorsque sur l'IRMF, on examine le cerveau dans des subdivisions très fines, 7 couches sur l'amygdale notamment, eh bien on voit la façon dont le cerveau est organisé. Et les résultats de l'enquête peuvent nous indiquer, ou de l'enquête, on va le dire comme ça, parce qu'il y a à la fois une enquête et une étude, que l'on pourrait cibler des zones spécifiques du cerveau qui pourraient rendre d'ailleurs les personnes qui sont en crise de couple beaucoup plus facilement, je veux dire, heureuse, entre guillemets, c'est-à-dire que chaque fois qu'une personne qui est en crise de couple va pouvoir travailler sur elle-même et va pouvoir avoir cette green time, va pouvoir avoir ce bien-être émotionnel, eh bien, on va augmenter ses probabilités par le neurone miroir de revenir ensemble. Donc finalement, les connexions cérébrales qui importent le plus pour discerner si un individu a des problèmes, va nous permettre de bien comprendre que les chemins neuronaux que vous créez sont des chemins neuronaux que vous créez à l'issue de réactions. C'est vous qui les créez, ces chemins neuronaux. Ce n'est pas votre époux, votre épouse en crise, ce n'est pas Pansement qui les crée. C'est vous qui les créez en fonction de vos réactions. Donc quand vous prenez le temps d'écrire des choses positives, vous allez créer des neurones, des réseaux de neurones, et vous allez modifier le fonctionnement de votre amygdale sur cette couche, et vous allez pouvoir du coup avoir un comportement différent et aider votre conjoint à être à nouveau intéressé par vous. Vous redevenez intéressant. Donc la nature des réseaux cérébraux est importante. On découvre que la connectivité dans les circuits sous-corticaux évolutifs plus anciens sont liés fortement à la tendance à ressentir des émotions négatives, c'est-à-dire le mode survie, tandis que la connectivité de l'amygdale avec des circuits corticaux plus récents et moins anciens contribuent clairement au bien-être social. Donc ça veut dire que lorsque vous vous formez, lorsque vous apprenez quelque chose, lorsque vous passez à mode complexe et que vous quittez le mode survie, vous allez utiliser des réseaux cérébraux corticaux beaucoup plus agréables, on va dire. Chaque fois que vous utilisez le mode survie, que vous écrivez vous créez un mal-être finalement qui va repousser votre conjoint. Chaque fois que vous travaillez sur vous pour utiliser des circuits corticaux plus récents, alors on n'est pas dans la PNL avec l'histoire du limbique, etc. Ça n'existe plus. C'était quoi à l'époque? Il y avait le réseau limbique, le réseau reptilien et le cortex. Le cortex. Bon, c'est des bêtises. C'était les années 1970, on ne connaissait pas encore tout ça en neurosciences. Donc aujourd'hui, en tout cas, vous allez utiliser les circuits sous-corticaux évolutifs les plus récents que vous aurez créés grâce à la formation. Donc chaque fois que vous faites une formation, chaque fois que vous apprenez quelque chose, chaque fois que vous regardez une vidéo, chaque fois que vous mettez un coup de grinta, vous allez créer des réseaux sous-corticaux évolutifs positifs et vous allez donner envie à votre conjoint plus facilement de revenir. Donc, dans les études neurosciences que nous menons, on constate l'avantage potentiel de considérer un bien-être mental en travaillant sur soi, et les réseaux cérébraux qui sont impliqués à des échelles très fines comme dans l'amygdale correspondent finalement à une nouvelle organisation de notre cerveau chaque fois qu'on apprend quelque chose.
Évidemment, on va encore faire des recherches là-dessus, hein, mais à l'avenir, si vous savez cibler les circuits cérébraux les plus pertinents pour vous, c'est-à-dire que chaque fois que vous allez rencontrer votre conjoint avec une forme de surprise, une forme de joie de vivre, une grinta avec plein de dopamine dans le sang, eh bien vous allez changer la relation avec votre conjoint, et cette relation avec votre conjoint, cette légèreté, ce côté fun, vous avez des formations évidemment sur le côté, une formation qui s'appelle légèreté, une formation qui s'appelle fun, tout ça va vous permettre de vous rapprocher. Alors on n'est pas dans du binaire, on n'est pas dans le 0-1, la crise était là, la crise n'est plus là, je fais un silence radio, il n'y a plus, ou je fais pas de silence radio, je fais une lettre magique et mon conjoint revient. Non, c'est beaucoup plus fin que ça, c'est beaucoup plus intelligent que ça. Ce que vous êtes en train d'apprendre, c'est que vous allez apprendre à mobiliser de nouveaux réseaux sous-corticaux qui vont faire que votre amygdale va réagir différemment, elle va engendrer, ce fonctionnement du cerveau amygdalien va engendrer de nouveaux neurotransmetteurs, et lorsque vous allez transmettre des choses beaucoup plus positives à votre conjoint parce que vous êtes dans la dopamine, eh bien on aura envie d'être avec vous. Votre conjoint vous a dit que souvent vous étiez trop chiante, vous avez fait votre crise, etc. Eh bien, plus vous allez comprendre ce fonctionnement sous-cortico évolutif, plus vous allez comprendre comment utiliser les émotions pour réguler votre bien-être, pour réguler votre sommeil, pour réguler votre colère. Chaque fois que vous allez apprendre quelque chose, vous allez diminuer votre colère, puisque vous allez apprendre des choses que vous allez pouvoir mettre en place et qui va créer de nouveaux chemins neuronaux. Et les anciens chemins neuronaux liés à la survie, la colère c'est pour se défendre, pour pas mourir, eh bien vous allez les perdre, ces anciens chemins neuronaux, et vous allez intéresser à nouveau votre conjoint. Quand votre conjoint est en crise, vous êtes en souffrance, et quand vous travaillez sur votre santé mentale, sur votre bien-être, grâce notamment à des fichiers de neurohypnose que vous avez dans chacune des formations, vous allez changer la connectivité dans des réseaux sous-corticaux précis. Et si vous arrivez à faire ça, si vous arrivez à maîtriser votre humeur qui va elle-même changer les chemins sous-corticaux et qui vont ensuite vous redonner la bonne humeur, etc., vous allez changer de comportement. Et si vous changez de comportement, vous allez repasser à votre conjoint des bons moments. Et si vous avez montré que vous avez changé, et si vous refaites passer des bons moments à votre conjoint, eh bien on va se rapprocher. C'est pas en manipulant avec un silence radio que votre conjoint va se rapprocher, c'est parce que vous aurez changé et que vous lui permettrez, grâce à cette nouvelle état d'esprit, cette nouvelle humeur, cette sortie de la colère, cette sortie de la peur, cette sortie des émotions survie, vous allez pouvoir recréer des chemins sous-corticaux, vous allez pouvoir refaire une évolution dans votre cerveau, vous allez pouvoir montrer que vous avez changé, vous allez pouvoir avoir la grinta, la patate. Alors d'abord, vous allez évidemment avoir des compliments de vos collègues de travail, de vos enfants, de votre famille, les uns t'as beaucoup changé. Et le dernier ou la dernière sera votre criseux, votre criseuse, parce que votre criseux et votre criseuse est en crise. Mais tout ça va vous permettre de changer. C'est votre travail sur vous. Donc chaque fois que vous écrivez quelque chose de positif, on revient là-dessus en commentaire ou en Facebook, en commentaire sous YouTube, vous vous donnez plus de chances d'y arriver. Vous recréez des chemins sous-corticaux qui vont déterminer comment fonctionne votre amygdale. Et votre amygdale va envoyer les bons neurotransmetteurs. Ces bons neurotransmetteurs vont vous donner la grinta pour pour renforcer ces chemins sous-corticaux. C'est pas beau ça? Les neurosciences nous amènent à pratiquer aujourd'hui des choses différentes. Vous allez pouvoir retrouver la maîtrise de votre cerveau, vous allez pouvoir recalculer votre cerveau, vous allez pouvoir recalibrer votre cerveau, vous allez pouvoir recréer ces chemins sous-corticaux, et tout ça va vous permettre d'augmenter les probabilités de revenir ensemble. Alors on va tirer justement un commentaire au sort, ou deux. Enfin, quand je dis tirer au sort, c'est que je prends les derniers qui sont présents au moment où je les lis. C'est aussi simple que ça. Et puis on va voir si ces messages-là vont vous permettre d'augmenter les probabilités d'y arriver ou pas. Alors évidemment, je tombe sur des messages toujours positifs, notamment de Crossfinger, notamment de Grinta Jones. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Bon lundi à tous, dit Jérôme. Bonjour à tous les pirates et au capitaine. Nouvelle semaine, on reste têtu pour garder notre objectif. Bonne journée à tous. Grinta qui dit bonjour les pirates amis, mon excellent capitaine. À un moment donné, il faut conserver la patate quoi qu'il arrive. Grinta à tous. Barbe Noire, Grinta à tous les pirates. Patience et persévérance. Bonne journée. Vous voyez là les chemins sous-corticaux que ces pirates-là sont en train de se construire. Hello les moussaillés, on dit Mika. Criseux me dit cette semaine qu'il doit garder le chien d'une collègue. Pas la peine de préciser que c'est celui de pansement, on l'avait compris.
Bien sûr, on ne me laisse pas le choix puisqu'on ne me demande même pas si je suis d'accord. Vous voyez que là déjà, j'ai de la colère, on va garder le chien Eh ben, passez des bons moments avec ce chien-là. Profitez pour jouer, profitez pour lui apprendre des tours, je ne sais pas, faites des choses, mais profitez pour vous rapprocher de votre mari. À quand la prochaine étape que je garde son gosse pour qu'il parte en week-end, mais jusqu'où faut-il pour ne pas faire d'interdit? Oui, ben voilà, je vous ai donné la réponse avant. Donc là, à Mecca, vous voyez que c'est plus compliqué hein, pour vous que pour Moussaillon, pour Barbe Noire, pour Grinta, pour Crost, Finger ou pour Jérôme, parce que là, on est dans la colère. Et là, vous n'allez pas construire les beaux réseaux sous-cortitifs évolutifs. Hein. Là, on n'y est pas. On n'y est pas. Alors il y a des réponses, vous avez des pirates vous ont répondu. Alors Negeline dit, il garde le chien, pas toi, il met la laisse, toi tu ne sais pas faire, il tient la laisse et ramasse les crottes. Ça c'est bon, très bien Negeline. On voit que finalement avoir un chien c'est pas si super. Peut-être qu'il va faire des dégâts dans la maison, peut-être qu'il va pleurer la nuit. Donc tout ça, ça va éloigner de pansement. Et vous, vous en faites un bon moment pour être d'accord avec votre conjoint que ce chien est chiant. Le problème, c'est quand on donne, dit Amika, une main, on te prend le bras, je veux récupérer mon mari simplement, pas le chien, le gosse et pourquoi pas pansement. Bon, bah vous voyez qu'à Amika, il y a du boulot. Hein. Le problème, il vient pas tellement de vous, de votre conjoint. Il faut aussi changer, il faut c'est pas bizarre de garder le chien, dit Clint Westwood. D'habitude, criseux pansement, essaie de se retrouver le plus possible. On dirait que ton criseux est needy vis-à-vis de pansement. Oui, ça va faire que lorsqu'ils vont se séparer, lorsqu'ils vont traverser leur désert, on dit, tu m'as fait garder le chien, et puis le chien a fait ça. Bon, écoutez, devenez-vous une personne qui fait passer du bon moment à votre conjoint. Inscrivez-vous dans cette démarche-là, plutôt de vous dire est-ce que c'est normal ou pas. Évidemment que c'est débile de garder le chien de pansement, évidemment, mais essayez d'en faire quelque chose, essayez de marquer des points. Là, vous êtes en négatif, il y a de la colère, il y a de la colère, il y a de la colère. Et évidemment, ça ne peut pas vous rapprocher de votre conjoint. Voilà. Les pirates, on aide à Mecca, évidemment, on est généreux, on travaille sur les langages de l'amour, passer des moments de qualité à Mecca avec votre conjoint si c'est l'un de ces langages de l'amour, travailler sur votre traumatisme, travailler sur votre colère, sur votre notion d'injustice, ça vous fera du bien. On aide à Mecca. À Mecca, vous avez la formation qui va vous aider comment sortir de sa colère, hein, notamment. Voilà. On peut y arriver, mais vous allez devoir remodeler votre cerveau, votre façon de faire. C'est pas normal d'être en colère comme ça, comme un mec. Alors, on peut le comprendre évidemment quand on est blessé, hein, mais on doit, une fois qu'on est sorti de sa blessure, une fois qu'on est sorti de son rôle émotionnel, comment on fait maintenant pour travailler, pour fonctionner différemment, pour être heureux, hein, pour bien comprendre comment fonctionne l'être humain, comment fonctionne le couple, comment fonctionnent les neurosciences. Hein. Vous voyez qu'avec la colère, avec le cortisol qu'a Mecca dans son sang, eh bien, elle ne peut pas attirer le retour de son conjoint qui est needy, peut-être avec pansement. Passez le lundi que vous méritez, mes pirates adorés. La grinta, le positivisme, non pas comme la science, comme la psychologie positive un peu gnangnan, mais la construction de vos réseaux neuronaux sous-corticaux, c'est super important. Passez la journée que vous méritez.